Nakamura vient enfin de sortir le gravel que j'attendais avec ce Allroad 450. D'ailleurs, dans la vidéo précédente où je vous avais présenté le nouveau Allroad 200, les avis étaient partagés, notamment sur la couleur. Là, on retrouve une couleur caméléon, mais vraiment encore plus haut de gamme que sur le 250. Vous allez voir, je vais vous faire des plans. Parfois le vélo, il est vert, parfois il est marron, parfois il est violet. Mais ce n'est pas qu'une question de couleur, c'est un cadre qui est différent. Ce sont des équipements avec une vraie montée en gamme. Et enfin, un gravel taillé comme je les aime, c'est-à-dire taillé pour l'aventure. Je vais commencer par ce cadre qui change vraiment tout. Et je vous invite à regarder de près le niveau de finition. On n'a pas juste un cadre avec une peinture différente, on a surtout maintenant des soudures qui sont entièrement polies, comme vous regardez ici, comme vous regardez là, qui donnent presque une impression d'un vélo monocoque avec cette peinture qui le sublime, cette peinture caméléon, comme je vous disais, parfois elle est verte, parfois regardez comme ça, elle peut paraître un peu marron, voire un peu violette, elle change en fonction de la lumière et ça, je trouve ça vraiment génial pour un vélo de gravel. Il est surtout vraiment amélioré par enfin le groupe que j'attendais sur ce vélo, à savoir le GRX Mécanique 800 avec une cassette pour grimper aux arbres, 12 pignons, départ 10, arrivée 51, petit plateau de 40 à l'avant. Donc là, on a vraiment un vélo pour partir à l'aventure. Et surtout, les roues Mavic Xerium 30. Et enfin, on arrête les pneus en 40, on passe sur du 45 et on monte en gamme puisque là, on est sur des Schwalbe J1. Vous savez que pour moi, le gravel se fait avec un vélo tubeless. Et ça tombe bien parce que ce Allroad 450 est non seulement équipé de roues Mavic Xerium tubeless ready, de pneus Schwalbe J1 tubeless ready et que les valves tubeless sont fournies avec le vélo. Donc, dès la sortie du magasin, vous mettez les valves, vous ajoutez du préventif et vous pouvez immédiatement partir sur vos chemins préférés avec un vélo full tubeless. Avec une fourche également carbone au module, des inserts partout, on en a ici, on en a sous le cadre, on en a là, on en a dessus. Bref, un vélo, vraiment un gravel comme je les aime, taillé pour l'aventure, pour partir arpenter les chemins. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Je vais vous emmener sur le terrain, sur des chemins un peu cassants, pour voir un peu, que ce soit à la montée, à la descente, dans les singles, en quoi ce vélo fait vraiment toute la différence. Et je peux vous le dire, je vous l'ai déjà dit en introduction, mais c'est le Nakamura que j'attendais enfin, qui correspond pour moi. Il coche toutes les cases de ce qu'on attend vraiment d'un gravel en 2026. Alors il faut que vous sachiez que lorsque je tourne une vidéo, c'est rarement tourné en une fois. Je fais plusieurs sorties, plusieurs moments. Et là, au moment où je tourne, je suis parti en fin d'après-midi après mon travail pour faire une trace une cinquantaine de kilomètres environ que j'ajusterai en fonction de la forme, de la fatigue et potentiellement de mon heure tardive d'arrivée. Et là en montée, ce que j'aime bien, c'est que le vélo est super bien posé. J'ai pris le vélo tel quel, j'ai juste rabaissé un peu la potence avec les spacers pour être un tout petit peu moins haut, de manière à avoir plus d'appui dans les descentes. Je n'ai pas eu le temps de le passer en tubeless, qui serait quand même l'idéal. Donc là, je vous le teste tel que sorti du magasin. Et après, vous en ferez les ajustements que vous jugerez nécessaires. Avec ce Nakamura Allroad 450, il y a un vrai gap qui a été franchi. Pas seulement avec une peinture beaucoup plus réjouissante que le 200, mais on a un cadre qui est beaucoup mieux fini, un groupe beaucoup plus adapté, GRX 800 et GRX 600, et des roues plus vives et plus réactives que les DT suisses du Allroad 200. Là, on a un vrai plaisir au cintre de ce vélo. En tout cas, il est hyper plaisant, hyper maniable. Comme je le disais dans l'introduction, c'est un vélo qui est vraiment plaisant à rouler. Alors, je l'ai dans l'introduction parce que voilà, l'introduction, je la tourne après
de ce moment. Et donc du coup oui, on a un vélo qui est plaisant, on est bien posé. La critique, comme sur le 200, la guidoline un peu dure, un peu fine, manquerait pour moi un peu d'amorti, un ruban de cintre, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de dire guidoline, avec plus de un peu de gel ou plus épais serait de bonne aloi pour la Final Touch, mais c'est déjà pas mal. Alors en descente que je fais avec tous les vélos que j'ai en test, on a un bien meilleur comportement que le 200. Bon, mis à part qu'il y a toujours ce problème d'être en chambre à air. Et s'il y avait un petit point d'amélioration, ce serait un guidon qui soit un peu moins typé route. Je trouve que pour un gravel orienté aventure, ça aurait mérité un cintre avec un drop. Donc le drop, c'est la profondeur du cintre moins important, et un flair, donc c'est l'évasement un peu plus important. Et là, on aurait été pas loin de la perfection. Parce que là, vous ne vous rendez pas compte, mais là, il y a beaucoup de cailloux et ça tabasse quand même pas mal. Ah. Sinon, sur route, il se pilote bien. Et je trouve où il va bien, c'est dans ces petits coups de queue, les petits coups de cul comme on dit, pour la relance. Le fait que les pneus soient en 45 aussi, ça contribue beaucoup au confort. Et je le trouve bien plus dynamique que le All Road 250. Et puis le braquet est quand même tellement adapté, ce GRX 800, c'est un régal. Et dans les vignes, soleil couchant les amis, c'est plutôt pas mal. Hop, petite relance. Il est vif celui-là. Ah, ça fait du bien. On me voit. On me voit plus. On me voit. On peut jouer voilà, avec les dodanes à on me voit plus. Je pense que vous avez tous la ref. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est plutôt le terrain que le vélo. L'avantage, quand vous avez un 10 51, eh ben, c'est qu'en fait, quelles que soient les pentes quasiment, ben, vous n'avez plus rien qui vous arrête. Et ça, c'est vraiment moi ce que j'attends vu les terrains où je pratique. Là, j'ai beaucoup changé. C'est vrai quand j'ai démarré le gravel, j'avais une cassette en 11,42 et maintenant, je suis en 10,51. Ça fait un gros changement. Bon, l'avantage avec ce vélo et ces braquets, c'est qu'on peut s'engager même là où il y a de la pierre, ce qu'on ne ferait pas forcément avec un gravel normal, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais ça tape vite sur ce genre de chemin. Et là, on n'a plus peur de pouvoir y aller, surtout en pneus de 45. Et même là, quand il y a un petit radar, bah hop, ça passe, on change le braquet et le vélo passe bien, quoi. Alors sûr, il faut s'y employer un peu, mais vraiment, c'est le braquet idéal, moi je trouve, aujourd'hui lorsqu'on roule en monoplateau. Même quand c'est un peu pentu, eh ben, on n'a pas peur, quoi. On peut y aller et ça passe. Vous voyez, même avec les grosses pierres, hop, juste le tubeless qui fait un peu peur. C'est quand même ultra plaisant. Hein. Golden Hour. J'adore ce moment-là. J'adore d'ailleurs quand le soleil se lève, mais aussi quand le soleil se couche. Et là, sur les vignes en arrière-plan, c'est plutôt pas mal. Vous en pensez quoi? Dites-moi ça dans les commentaires. C'est au cœur de la forêt que le gravel prend quand même tout son sens. Loin des voitures, loin du tumulte, loin des risques. Vous, le gravel et la forêt. Un bain de nature
pour terminer sa journée. Ça me donne une énergie, ça donne le sourire, ça permet de se recentrer sur le moment présent, sur l'essentiel. C'est absolument génial. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez un peu ce moment où ça, la nuit va tomber, où vous êtes un peu au milieu de la forêt, un peu seul, c'est un peu introspectif. Moi je sais que j'adore. Qu'est-ce qu'il est plaisant ce vélo. C'est vraiment le Nakamura que j'attendais. Les précédents étaient bien, mais celui-ci, il est vraiment fait pour moi, quoi. Des terrains variés, un parcours un peu engagé, un braquet qui permet de passer partout, dans un soleil couchant. Je me régale, les amis. Et en tant que j'avais pas pris autant de plaisir sur un nouveau vélo à un prix très accessible, vraiment c'est une magnifique découverte. Je me vois vraiment encore faire quelques jolis tours avec ce vélo parce que j'ai beaucoup de plaisir. Je ferai 2 petits changements. La selle qui est quand même très raide, en tout cas pour mon séant. Un ruban de cintre plus confort, peut-être un cintre un peu différent, et bien sûr un passage en tubeless obligatoire. Enfin sur route, c'est un vélo qui est très plaisant. Le confort que vous avez, la maniabilité en les chemins, vous l'avez d'autant sur route, sur bitume. Alors bien sûr on est en 45, donc on est un peu plus freiné, mais moi maintenant je roule quasiment qu'en 45 en gravel. Il se relance parfaitement bien. Le braquet, finalement, pour un vélo de gravel, même sur route, certes, on peut avoir un peu les jambes autour du cou dans les descentes de col, mais à ce moment-là, il faut laisser filer. Et pour le reste, le braquet, il est parfaitement adapté pour une pratique gravel qui permet d'avoir des dents en haut, donc quand il s'agit de grimper, que des dents en bas pour vider du braquet. C'est pas du tout le programme, la destination de ce vélo. Je sais que je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais je ne peux pas résister, à chaque fois ça me fait rire. On est au col de la Gourdasse, 463 mètres, on a 7 cols en Côte d'Or. D'ailleurs, il faudrait que je fasse l'étymologie de savoir pourquoi ce col s'appelle le col de la Gourdasse. Il y a certainement une raison. J'irai faire mes recherches et si je la trouve, je la mettrai en dessous dans les commentaires de la vidéo. La fière allure, non, vous trouvez pas? Moi, ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est quand même cette qualité là des soudures qui n'a vraiment rien à voir. Et puis là, il est un peu marron, il est un peu violet, il est un peu vert. Cette peinture caméléon est vraiment très réussie. Alors oui, j'ai beaucoup de lumière parce que je vais rentrer de nuit certainement. Et j'avais un doute avant de partir sur ce qui me restait comme batterie sur chacune des lumières. J'ai pas vérifié. Donc je me suis dit, dans le doute, j'en prends 2. Et vaille que vaille qu'on verra. Puis bon, les roues Mavic, je trouve que ça rajoute quand même un look plutôt sympa au vélo. Avec ce groupe GRX, non, vraiment un joli gravel bien réussi. Et je vous dis, le bémol, c'est la selle là, un peu fine, un peu dure. Après, les selles, ça reste personnel et subjectif. Bon les amis, selon la fameuse loi de la tartine de beurre, ce qui doit arriver, arrive. Et je vous le donne en 1000, parti en chambre-air. Vu mes chemins un peu cabossés, pourtant j'ai gonflé, un peu surgonflé pour éviter de taper. Mais voilà, un trou, boum, ça a tapé dans la descente. Et voilà, je vous le donne en 1000. Voilà, j'ai éclaté le pneu. Je me disais que j'aurais dû les passer en tubeless avant de partir rouler dans mes chemins. Parfois on a une intuition, on la suit pas et après on regrette. Bon qu'est-ce qu'on va faire les amis quand on a des chambres à air? Qu'est-ce qu'on fait? On met une autre chambre à air. Bon les amis, je vous montre l'étendue des dégâts. Donc on a vraiment ici un premier trou, l'autre
Bah là, comme vous le voyez, donc ça s'appelle pincer, voilà. Ça a bien pincé sur long, donc voilà, j'ai réparé, nouvelle chambre à air et c'est reparti. Et bien voilà les amis, on est au terme de cette vidéo devant les voies du Seigneur. Il est, je ne sais pas si vous voyez, 22h30. J'aurais fait finalement 62 km. J'ai un peu écourté sur la fin puisque chambre à air éclatée. C'était la seule que j'avais. Je ne voulais pas prendre le risque à nouveau de crever dans les chemins au milieu des bois en pleine nuit. Donc j'ai fini par la route et maintenant ce que je vous propose c'est qu'on repasse en pleine journée pour faire la conclusion de cette vidéo. Quel vélo les amis! C'est vraiment le genre de gravel qui vous donne la balade. Et là, on va pouvoir vraiment conclure avec ce vélo. Je vous l'avais dit en introduction, pour moi, c'est le gravel que j'attendais par Nakamura. D'abord, je ne vous ai pas donné le poids léger. Par rapport aux 200, on a gagné 1 kg, donc ce qui est énorme, puisque là, on est à 10 kg, on était à 11 kg pour le précédent. Et encore, je suis en chambre à air. Prochaine étape, vous l'avez compris, passage en tubeless. Un vélo ultra polyvalent. Là maintenant, on a un braquet qui n'est plus arrêté, quelle que soit la pente, quels que soient les chemins. On peut charger, partir à l'aventure, se faire plaisir sur des singles. Il n'y a rien à changer sur ce vélo. Alors, des petits détails, je vous l'avais dit quand même un peu au cours de la vidéo, des choses que je changerais mais qui sont subjectives. La première, c'est la selle. Ça reste très personnel. Je mettrai une selle un poil plus confort. Celle-ci, je la trouve un peu dure. Je mettrai un ruban de cintre plus moelleux. Celui-ci est très résistant, mais je trouve qu'il manque un peu de confort. Et peut-être qu'à terme, s'il y avait un changement à faire, ce serait, je vous l'avais dit, un cintre avec un drop, donc une profondeur un peu moindre, et un flair un peu plus élargi, puisqu'on a le même guidon que sur le 200. Et vu le programme de ce vélo quand même un peu plus typé aventure, un cintre lui aussi un peu plus aventure, ce serait la petite amélioration, si vous voulez, qui viendrait parfaire ce vélo. Vous l'avez compris, gros coup de cœur, je suis fan de la couleur, j'aime beaucoup le caméléon en fait, le vert comme ça là qui change, enfin, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais vraiment un coup vert, un coup marron, un coup violet, j'adore. Bref, vous l'avez compris, c'est mon coup de cœur de ce début de saison, à un prix quand même toujours très compétitif chez Nakamura. Je pense qu'il va détrôner tous les autres à mon avis, enfin en tout cas beaucoup de vélos qui sont situés dans cette même gamme de prix et franchement c'est mérité. Comme d'habitude on poursuit l'aventure sur Facebook, sur Instagram et on se dit à bientôt dans une prochaine aventure. Ciao ciao.